Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Hop, comme ça, on enregistre. Donc, à Marilyn, tu demandes, pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une vidéo sur les conséquences, sur ce que ça apporte de savoir qu'on est haut potentiel. Je vais t'expliquer clairement. Savoir qu'on est haut potentiel, il y a un parcours chez l'haut potentiel qui se passe en plusieurs étapes. Première étape, c'est le déni, c'est non, c'est pas possible, je ne suis pas haut potentiel, je n'ai jamais été brillant, ni à l'école, ni en calcul, ni en maths, je ne peux pas être haut potentiel. Le déni. Deuxième phase, c'est la colère. On commence à avoir un début d'acceptation, en train de se dire, tiens, je pourrais être au potentiel, mais si je suis au potentiel, mais putain, c'est pas possible. Pourquoi mes parents ne me l'ont pas dit? Pourquoi les professeurs de l'école ne s'en sont pas aperçus? Pourquoi mon médecin généraliste ne s'en est pas aperçu non plus? La colère. Troisième étape, c'est la relecture de sa vie. Là, on commence encore plus à accepter. On se dit, tiens, maintenant, je comprends pourquoi dans ma vie, j'ai réagi comme ça, pourquoi les personnes autour de moi réagissaient comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, parce qu'il y a un lien avec mon potentiel. 3 premières étapes. 4e étape, c'est l'acceptation. On a compris, ok, c'est bon, je suis au potentiel. Je souffle un grand coup, soulagement, j'ai enfin un mot précis sur cette sensation de mal-être, de différence que j'ai au fond de moi. J'accepte. Et ça fait du bien de savoir que je ne suis pas fou, folle, névrosé, etc. Tout ça. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a un 5e niveau qui est l'intégration de tout ça. L'intégration du haut potentiel, la Marie-Lys. Et l'intégration du potentiel, c'est la phase la plus compliquée, la plus longue, celle dans laquelle on sort le plus de sa zone de confort parce que on change son comportement. Jusqu'à l'acceptation, la 4e phase, on ne change pas son comportement, on fait juste accepter des informations. L'intégration, on se dit, ok, je suis au potentiel, comment je dois faire maintenant? Où est le mode d'emploi? Donne-moi-le. Ah, effectivement, il fallait que je fasse plus attention à mes émotions. Ok, maintenant, je vais écouter mes émotions. Ah, il faut que je fasse attention aux personnes toxiques qui peuvent laminer mon moral. Et on commence à changer son comportement. Et en changeant son comportement, déjà, on sort de sa zone de confort. Et beaucoup de personnes autour de toi vont commencer à dire, mais Marie-Lys, elle est plus comme avant, hein, franchement. Avant, elle m'écoutait tout le temps, je pouvais venir pleurer tous les jours chez elle, j'exagère, hein, bien sûr. Je pouvais tout le temps venir pleurer sur son épaule. Là, maintenant, elle me dit qu'elle a pas trop envie de m'écouter en train de pleurer sur son épaule. Franchement, elle est plus sympa, Marie-Lys. Et là, des gens vont commencer à s'éloigner de toi parce que c'était des personnes toxiques pour toi. Et quand on est au potentiel et qu'on accepte, le bénéfice principal, c'est de dire, ok, maintenant, je vais commencer à accepter des choses que je n'acceptais pas jusqu'à présent, accepter de me faire confiance, parce que je sais que ma structure neuronale a souvent la bonne solution. Donc, accepter de me faire confiance, accepter d'écouter mes émotions, qui ont souvent une réponse à 99,9% bonne réponse plus rapidement que mon intellect, et accepter d'écouter mes conclusions logiques, parce que je sais que mon cerveau, il fonctionne pas trop mal, en fait. Donc, quand j'ai une logique de compréhension, je sais qu'en général, 9 fois sur 10, j'ai peut-être raison. On accepte de ça et on refuse aussi d'autres choses. Refuser, comme je disais, des personnes toxiques, dire non, celle-là, je ne veux plus passer du temps avec elle parce que ça me détruit moralement. Refuser peut-être des projets professionnels parce que je sais que ce n'est pas ce qu'il me faut, ce qui va m'épanouir. Et donc, on se comporte différemment. Et bénéfice principal de tout ça,
passer cette phase d'intégration qui est un petit peu compliquée, certes, qui est un petit peu douloureuse, il y a un changement parfois de cercle d'amis, etc., tout ça, même de lieu géographique de travail, on en ressort épanoui parce qu'on vit sans son masque, sans son faux self social. On commence à intégrer des méthodes de travail et de comportements différents qui fait qu'on s'épanouit beaucoup plus dans son travail, on trouve un travail beaucoup plus aligné ou une passion beaucoup plus alignée, et c'est l'épanouissement et la révélation de son haut potentiel, qui fait que son potentiel s'exprime au lieu de rester une graine sur un terreau infertile. Ça, c'est, tu me disais, les conséquences que ça apporte de savoir qu'on est HP. Même si on ne fait pas le test de QI, c'est ça. Par quoi on commence pour avoir suffisamment confiance en soi pour faire quelque chose de sa vie? Eh bien, je vais te dire, à Marie-Iris, il y a 2 catégories de haut potentiel. Il y a 4 à 5% qui n'ont pas besoin de validation extérieure du haut potentiel, c'est-à-dire qui vont se dire « Ok, j'ai compris que j'étais haut potentiel, j'ai lu 3 livres sur les experts, j'ai vu toutes les vidéos de Siegfried, j'ai compris la définition, c'est moi, je suis haut potentiel et maintenant j'avance là-dedans. » Pas besoin de validation extérieure, c'est une minorité. L'autre grande majorité, 97% des hauts potentiels, ont ce syndrome de l'imposteur très fort, ont une grosse propension à s'auto-dévaloriser et tout le temps se remettre en question. Ce qui fait qu'ils ont besoin, c'est une nécessité vitale d'avoir une validation extérieure de leur haut potentiel pour pouvoir avancer. Et donc, première étape pour cela, c'est de passer un bilan de détection de la douance. Alors effectivement, le test de QI, le test Vice 4, j'en ai fait tout un tas de vidéos, je vous explique ce que j'en pense. Le bilan de détection de la douance est un petit peu plus évolué. Effectivement, il y a un investissement. Mais qu'est-ce que c'est qu'investir quelques centaines d'euros quand c'est une révélation pour sa vie? On change, enfin c'est comme dire, bah tiens, je vais changer de maison, de compagnon, d'amis, de pays, de travail, tout ça, mais pour avoir la bonne réponse, je vais investir 0 euros. Hein, par contre, il y a celui-là qui me dit qu'en investissant quelques euros, je vais avoir la réponse à tout ce que je dois faire. Bah oui, effectivement, ça vaut le coup d'investir cet argent-là. Seulement, c'est vrai que parfois, on n'a pas les moyens. Et bien à ce moment-là, il faut se dire comment je peux me donner les moyens de passer ça. Des fois, moi je le dis toujours, alors ne vous jetez pas sur le mail après avoir que j'ai dit ça, mais on peut avoir un échange de bons procédés. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de payer une détection de la douance. Qu'est-ce que je peux proposer à cette personne, à Siegfried par exemple, en échange de cette détection de la douance? Si par exemple je lui proposais de travailler, je sais pas moi, l'équivalent en heures de travail pour faire du secrétariat ou je sais pas quoi, trier sa boîte mail, etc. Parce que j'ai pas les moyens, mais je serai le premier à accepter. Attention, ne vous jetez pas tous sur la boîte aux lettres pour me proposer quelque chose, parce que je peux pas prendre tout le monde non plus comme ça. Hein. Mais quand il arrive des cas comme ça, c'est mieux plutôt que de dire j'ai pas les moyens, donc je le ferai pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'ai pas les moyens, je propose un échange de bons procédés. J'ai pas les moyens, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir les moyens? Qu'est-ce que je peux vendre là chez moi là? Qu'est-ce qu'il y a? Un téléphone, je le vends mon téléphone parce que je vais pouvoir me payer quelque chose pour moi, pour ma vie. Et si on n'a pas les moyens dans l'immédiat, qu'est-ce que je pourrais faire pour investir mon argent différemment? Est-ce qu'au lieu de boire un café 6 fois par jour, je ne ferais pas mieux de mettre ces 3-4 euros par jour tous les jours pour pouvoir me payer une détection? Voilà, tu comprends un petit peu, il n'y a pas de problème que des solutions pour avoir une réponse à tout ça. J'espère t'avoir répondu à Marie-Lise en tout cas au niveau de ta question. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.